Première journée d'interrogatoire à la barre du tribunal correctionnel de Paris pour Marine Le Pen. Pour l'instant, pas de grand plaidoyer politique, ce n'est pas encore le cœur du dossier, mais des réponses parfois évasives, tant auprès de la présidente du tribunal ou bien des avocats de la partie civile, à savoir le Parlement européen. Le Parlement européen a estimé le préjudice de ces présumés emplois fictifs, une vingtaine de cas en tout d'assistants parlementaires du Rassemblement national, à près de 7 millions d'euros. Celle qui est aujourd'hui la chef de file des députés à l'Assemblée nationale du Rassemblement national a décliné son parcours, avocate, puis en charge des questions juridiques au sein du Front national, vice-présidente en quelque sorte du mouvement, a-t-elle concédé avant 2011 et surtout pour l'affaire qui est en procès ici, eurodéputée de 2004 à 2017 sans interruption. Et c'est à ce titre que le tribunal lui a demandé des explications sur la façon dont la formation d'extrême droite a choisi et rémunéré ses assistants parlementaires. Sont soupçonnés par exemple d'avoir été rémunérés comme assistant parlementaire, un garde du corps ou une chef de cabinet de Marine Le Pen. Marine Le Pen estime que les règles énoncées aujourd'hui par l'Office antifraude européen n'étaient pas aussi claires il y a 15 ans. Elle est restée parfois vague, tant sur les dates que sur les noms. Je n'ai pas le sentiment d'avoir commis la moindre irrégularité, la moindre illégalité, a affirmé Marine Le Pen. Même arrangement avec la règle de résidence à Bruxelles des assistants parlementaires. Pour Marine Le Pen, résider ne veut pas vivre 24 heures sur 24 sur place, mais suivre l'eurodéputé dans son activité, une activité avant tout politique et pas forcément dans l'institution européenne. Marine Le Pen a d'ailleurs admis que dans son premier mandat, n'avoir assisté qu'à 60% des sessions plénières du Parlement européen. Or, ces sessions sont loin de constituer la totalité de l'activité d'un eurodéputé à Bruxelles. La présidente du tribunal lui a même fait remarquer que l'une de ses assistantes avait travaillé 12 heures à Bruxelles en un an. Marine Le Pen encourt une peine de prison, une amende record et une peine d'inéligibilité qui pourrait entraver ses ambitions présidentielles pour 2027.